Bonsoir, mes chers amis, depuis Yerushalayim, pour une nouvelle aventure, une nouvelle paracha, et pas la moindre, puisqu'on va assister à la naissance de deux géants. Deux géants, Yaakov et Esav. Et ce qui, évidemment, nous interpelle dans la paracha qui va être celle qu'on va traiter, celle de Toldot, c'est le peu de textes que la Torah consacre à Yitzhak Avinu. Et pourtant, et c'est peut-être là le paradoxe, c'est celui qui a vécu le plus longtemps, comme vous le savez, il a vécu 180 ans, donc véritablement, c'est donc le patriarche, celui qui a vécu le plus longtemps. Je rappelle, donc Yitzhak 180, Yaakov 147 et Abraham 175. Donc, ceci dit, on va essayer de voir un petit peu la vie de Yitzhak, mais d'une manière vraiment très résumée. Et ce qui est aussi très étonnant, c'est le titre de la paracha, puisque Ele Toledot nous parle des descendants d'Abraham, Abraham, Olid et Yitzhak. Donc, je vais aussi devoir lire les premiers versets sur lesquels on va s'attarder. Et je tiens à vous rassurer, c'est avec une lecture qu'on n'a jamais faite ensemble. En tout cas, pour moi, ça a été une vraie découverte, puisque on a déjà quelqu'un aussi, une autre paracha qui commence de la même façon. Elle est Toledot Noir. Et là, pourtant, on ne dit pas Toledot, on dit Noir. Et ici, c'est Elle est Toledot Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak. On se serait attendu, bien entendu, deux points, Yaakov et Esav. Mais il n'est pas encore marié. Donc, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, on s'empresse de nous dire, parce que ici, toute l'histoire, c'est l'histoire de la descendance de Yitzhak. Et on remonte à Ben Abraham, bon, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas encore, et cette redondance dans le premier verset déjà, Abraham, Holid et Yitzhak. C'est Abraham qui a enfanté. Alors, très curieux comme formulation, on va essayer évidemment de s'y attarder pour comprendre cette présentation de cette paracha extrêmement riche qui contient énormément de secrets. Alors, on va évidemment, à la lumière de plein de commentaires qu'on est allé aujourd'hui fouiller un petit peu, essayer de faire une lecture qui va, j'espère, vous surprendre comme d'habitude et surtout encore nous montrer la beauté de certains textes à la lumière, évidemment, de sages, comme on va s'en apercevoir. Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément de questions dès le début de cette paracha. Donc, pourquoi préciser que c'est Abraham qui a mis au monde Yitzhak, va Yitzhak ben Arbaim Shana, et on nous rappelle donc qu'il était âgé de 40 ans lorsque il a pris Rivka, qui est Rivka, Bat Betuel Ha'arami, la fille de Betuel l'araméen, Mi Padan Aram, d'où il vient de Padan Aram, Achot Lavan, la sœur de Lavan Ha'arami, Loleisha. Très très lourd comme texte, puisqu'on aurait dû dire Bekarto et Rivka, lorsqu'il l'a prise, Loleisha, comme épouse. Donc même le mot lo est superflu. Donc des versets où les mots on a l'impression ici qu'il y a des mots superflus. Évidemment, ça ne peut pas être le cas. On parle de la Torah, qui est tellement précise dans chaque mot qui est mentionné dans la Torah, chaque lettre, pour ainsi dire. Donc, pourquoi au début on nous dit que c'est toute la généalogie, le père de Rivka et le frère. Et comme certains commentaires disent, bon, de la même façon qu'on a dit à Yitzhak ben Abraham, on a dit aussi Rivka bat Betuel. Jusque-là, on peut accepter cette réponse. Sauf que là, on parle du frère aussi de Rivka, alors qu'on aurait pu dire, on aurait pu citer aussi le frère de Yitzhak, qui était Ishmaël, si c'était pour faire un équilibre. Donc, on voit qu'il y a ici forcément autre chose qui se cache. Et comme Olivier nous le fait remarquer, bien entendu, tout ça, on le savait. On ne vient pas nous enseigner quelque chose, puisqu'on a déjà vu la semaine dernière, donc qu'il l'a prise comme femme, il a fait rentrer dans la tente de sa mère. Donc qu'ils étaient mariés, on le savait. On va ici avoir un nouvel élément, c'est savoir qu'elle était stérile. On dit qu'elle était stérile pendant 20 ans. 20 ans, elle n'a pas réussi à enfanter. On va essayer aussi de voir ce passage-là. En tout cas, Vayeatar Yitzhak Lachem, Hachem a imploré
un terme, comme Rachid va l'expliquer, pour renverser, même s'il y a un décret, donc il voulait renverser ce décret, les Nocharisto, et au sujet de sa femme, comment il sait, pourquoi. Alors on dit quand on prie pour l'autre, Dieu nous accorde, vous connaissez cette réponse, qui a Karahi, en tout cas, si on avait un doute, elle est stérile, Vayarta lo Hachem, et Hachem l'a écouté. Alors c'est curieux parce que Vayartar, il a imploré, et Vayartar, donc comme si Hachem avait changé effectivement ce décret selon lequel elle n'aurait pas dû enfanter, et finalement, Vataha, et elle est tombée enceinte, elle a conçu. Et là, ce fameux passage, combien d'encre a coulé concernant ce qui va être dit par la suite, Vaitrotsetsu abanim bekirba. Vaitrotsetsu, comme Rashi va essayer d'apporter un midrash qu'on va essayer d'analyser parce que extrêmement important, surtout qu'on se dit que, comme le nom de la paracha nous l'indique, Toledot, c'est que cette paracha contient toute l'histoire. D'ailleurs, il y en a qui traduisent le mot Toledot par histoire, généalogie, descendant, tout est tout en un. Et il y a un événement ici qui se déroule dans le sein, au sein même de Rivka, pendant la grossesse. Vaitrotsetsu abanim bekirba. Vaitrotsetsu, alors, pour utiliser un terme qui reste un petit peu, on va dire, un peu léger, et ils se sont agités. Il n'y a rien d'étonnant. Si je dis qu'ils se sont agités, mais au contraire, vous voyez la préoccupation d'une maman quand l'enfant ne bouge pas, elle commence à paniquer, tout de suite elle va faire une écho pour voir s'il y a un problème. Donc au contraire, on veut sentir l'enfant bouger. Alors admettons que pour l'instant, on pense qu'il y a un seul. Mais évidemment qu'il faut sentir, donc évidemment qu'il bouge, donc c'est normal. Donc pourquoi elle est étonnée, et c'est tout ce que le Midrash va rajouter à ce propos, pourquoi elle s'étonne qu'il bouge, qu'il s'agite. C'est une bonne chose que les enfants s'agitent au sein de leur mère. Bekirba en son sein, et déjà le texte, évidemment, nous donne la réponse, Vaitrotsetsu Habanim. Donc, pour ceux qui avaient encore un doute, les enfants, elle, est-ce qu'elle le savait ou pas, Vatomer imken. Et elle a dit cette phrase extraordinaire. Si c'est ainsi, lamazé anochi. Pourquoi, comment on va traduire ça? Pourquoi, à quoi je sers? Pourquoi moi? Donc là aussi, la question est incompréhensible. Pourquoi moi? Mais quel rapport? Donc c'est une grossesse. Alors, si on a un doute, qui on va voir? Eh bien, une sage-femme. On va lire un Ramban magnifique. Si j'ai un doute, ben, je vais voir peut-être d'autres femmes pour savoir si c'est normal. Une femme qui n'a jamais été enceinte et qui sent que ça bouge, que ça s'agite, eh ben, elle peut être choquée. Elle va demander à d'autres femmes ou à des sages-femmes. Tout de suite, l'Hydroche et Hachem, elle va consulter elle va consulter Hachem. Évidemment, qui c'est Hachem? À l'époque, c'était Shem et Ever. On va voir que les questions vont fuser de tous les côtés par rapport à ce texte à peine que je viens de lire, quelques versets. Pourquoi? Parce que pourquoi elle ne consulte pas son mari? Si je dis qu'il y a une raison, pour l'instant on ne la connaît pas, qu'il y a une raison qui fait qu'elle sent que c'est métaphysique, qu'il faut aller demander un avis à un gadol, Hachem, mais elle a un mari exceptionnel, Yitzhak, qui a vécu 3 ans dans le Olam Haba, comme on a dit, que la première fois qu'il l'a rencontré, selon le Midrash, rappelez-vous, on a vu ça les années précédentes, qu'il était en train de descendre la tête vers le bas, pour comment on le sait, parce qu'il est dit qu'il a levé les yeux. Donc s'il marche et on voit au loin, j'ai pas besoin de lever, il n'y a pas de montagne, mais comme il descendait, il a levé les yeux pour voir plus bas, et elle est tombée, quand elle a vu descendre du ciel, elle est tombée, c'est ce qui a provoqué sa chute, et on dit qu'elle a tellement été choquée depuis ce moment-là qu'elle n'a pas osé adresser la parole à son mari. Donc, bon, une explication un petit peu étonnante, puisqu'on sait que le couple se forme par la parole. Imaginez que Rivka était tellement, je ne sais pas si le mot serait traumatisé, mais qu'elle n'a pu adresser la parole à son mari. C'est quand même difficile de dire une chose pareille. Quoi qu'il en soit, pourquoi elle n'a pas été voir son mari? C'est une question qu'il faudra aussi résoudre. Et la réponse va Yomer Hashem, par l'intermédiaire de Shem et Ever, donc il y a une révélation, et voici ce qu'on va lui répondre. Chez Negoïm Bebitner, sache que tu as 2 nations en ton sein, dans ton ventre. Et que ces 2 nations vont se séparer à partir de tes entrailles, comme une sorte de prophétie, en terminant par dire Verav,
et le plus âgé, Ya'avod Saïr, il va servir le plus jeune. Donc nous, on sait qui est le plus âgé, c'est Esav. Qui va être le plus jeune, c'est Yaakov. Et le plus vieux va servir le plus jeune. Est-ce que ça s'est réalisé? Pose une question. Est-ce qu'on a vu quelque part dans l'histoire, où c'est une prophétie pour la fin des temps, où le fils le plus âgé va être au service du plus jeune? Donc ça, c'est un petit peu pour que l'on comprenne tout ce qui, tout ce qui est renfermé dans ce début de paracha. Et si on n'arrive pas, on va dire, à l'interpréter de la bonne manière, on ne comprendra pas la suite. Et quand je parle de la suite, c'est pas la suite des événements qui sont relatés dans le livre de Bereshit, mais la suite de l'histoire du peuple juif avec ce face-à-face entre Esav, Édom, et Yaakov, Israël. Donc, l'Occident, la chrétienté, appelez ça comme vous voulez, mais donc il y a une confrontation qui commence déjà depuis le sein de la mer. Donc, énormément de questions à résoudre. Alors, il est vrai que les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent, en tout cas, ils pourront toujours consulter nos anciens cours par rapport à tout ce qu'on a dit déjà, des choses connues, les Rashi, par exemple, Siftei Chachamim aussi, pour ceux qui veulent aller approfondir un peu plus les textes. Mais là, on va essayer de donner un nouvel éclairage par rapport à un commentaire d'un sage qui n'est pas forcément très, très connu, qui s'appelle Rabbi Toubia Halevi. Et dans son ouvrage qui s'appelle Chen Tov, donc il date de l'époque de Tzfat. Il a étudié avec le fils de Rabbi Moshe Cordovero, donc ce qui remonte à presque 4 siècles. Et donc c'est un ouvrage qui était tombé dans les oubliettes, qui a été récemment, qui est réapparu, il a été réédité aux États-Unis. Donc, et il a une forme assez particulière. Donc, il est un contemporain, par exemple, du Al-Sher HaKadosh. Et il faut croire qu'avant, c'était une façon pédagogique d'aborder un texte. On lisait le texte et après, on posait toutes les questions que l'on pouvait poser dessus et on essayait d'apporter des réponses, des réponses globales ou des réponses en général par rapport à tous les points qu'il va détailler. Donc, une démarche extrêmement intéressante, extrêmement approfondie, avec beaucoup de questions pour l'instant sur le chat. Après, on va un peu aller chercher en profondeur du côté du Harizal, du Mégalé à Moukot, et on va voir des choses surprenantes et je l'espère très très belles. Quoi qu'il en soit, je reviens maintenant au tout début. Et on pose la question, on a vu qu'il a prié. Et où est-il allé prier? Donc ça aussi, c'est une question, parce que lorsqu'on va voir ce que le texte nous dit, que Rachi, en tout cas, nous dit que lui, il priait dans un coin et elle priait dans un autre coin. Alors, on peut se dire, chacun pour se concentrer, on peut dire, et si on voit comment c'est présenté dans le texte, c'est assez étonnant. Les Nochachishto, Zeomed Bezavit Zo, lui il se tient dans cet angle-là où mitpalel, et il priait, Vezo Omed Bezavit Zo ou mitpalelet, et elle se tient dans ce coin-là et elle prie. Bon, c'est une maison, donc, alors bon, ils sont dans la même pièce, assez étonnant, on va voir. Et c'est au nom du Midrash Rabbah, c'est Bereshit Rabbah, qui nous parle de cette curiosité où ils prient chacun. Et d'ailleurs, on dit, c'est pour ça que comme elle est présente, au début, on dit les Nochachishto, donc en présence de sa femme, et après on dit Rivka. Et on cite le nom de Rivka. Pourquoi? Une réponse très intéressante, c'est parce que quand on est devant le malade et qu'on prie pour lui, on n'a pas besoin de prononcer son nom parce qu'on est devant. Et si on prie pour un malade, forcément, c'est celui qui est devant. Donc déjà ici, comme on dit, les Nochachishto en présence ou en faveur de sa femme, donc sans préciser le nom, parce qu'elle était présente. Qui a Karahi? Donc, est-ce que c'est par prophétie que Yitzhak a su que sa femme était stérile? En tout cas,
ça, c'est par rapport à ce Rashi assez étonnant. Et regardez, par exemple, je vous avais dit Ramban Nachmanide, il dit quelque chose donc sur le verset 22, c'est-à-dire les enfants qui s'agitent, qui s'entrechoquent, littéralement, donc qui s'entrechoquent. Et il y a un pshat très beau. Lamazé Anochi, à quoi je vais servir? Donc, pourquoi j'ai été choisi? Si j'ai été choisi pour continuer la dynastie de Abraham et de Sarah, et qu'ils s'entretuent déjà dans le ventre, elle pensait que parce que ce n'étaient pas des mouvements normaux, elle a senti ça, une mère sans, même si elle n'a jamais été enceinte auparavant, et si les deux vont s'entretuer, à quoi je sers? Donc pourquoi j'ai été choisi? Si c'était pour assurer la continuité de Abraham et de Sarah, et que les deux vont mourir, à quoi ça va servir? Alors, Vatomer Imken Lamazé Anochi, Ramban, verset 22, Imken, Gadol Tsar Haribur. Pourquoi cette souffrance pendant la grossesse? Lamazé Anochi, Mitpalelet ou Mit Ava Haerayon. Rachid disait qu'elle priait pour tomber enceinte. Et une maman qui tombe enceinte après 20 ans de stérilité, quand bien même il s'agit, quand bien même c'est pénible la grossesse, elle a mal, mais elle ferme les yeux sur tout, puisque la satisfaction d'être tombée enceinte au bout de tant d'années compense évidemment tout le reste. Alors, Ramban rentre et dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Rashi? C'est pas du tout ça. Rabbi Avraham Amar, Kisha'ala et Nashim im era alakahem kacha. D'après Ramban, elle est allée consulter d'autres femmes. Et dites-moi, vous, quand vous êtes tombée enceinte, vous avez senti cela? Vatomarna lo. Non, comme ça, cette puissance dont tu dis que ça se déchire et tout, nous, on n'a pas senti comme ça. Des petits coups de pied, effectivement. Vatomer imken. Alors, elle a dit, si c'est comme ça, c'est-à-dire si moi, je ne suis pas comme les autres, que hadavar ve'aminhag, ça ne suit pas la coutume normale, l'amazéanochi, ben pourquoi moi, j'ai eu droit à cette grossesse méchounée? Pourquoi j'ai une grossesse différente? C'est vrai que l'amazéanochi, donc c'est un raccourci, dit ici, et ce qui paraît juste à mes yeux, dit, rajoute Ramban, voici ce qu'elle a dit. Imken yeli l'amazéanochi baolam. Si ça c'est mon sort de mettre au monde deux enfants morts, l'amazé anochi baolam, quel est mon rôle ici dans ce monde? Alva yeneni. Alors il aurait mieux valu ne pas exister. Chez Amout, au Sheloayiti, que je serais morte ou que je n'aurais pas vécu. Beta Haïti. Betaam, Ka'asher lo Haïti, donc, si c'était pour cette vie-là, il eût mieux valu ne pas venir au monde. Donc, des mots très, très difficiles. Ici, un Ramban qui est vraiment très dur avec Rivka. Et d'après ce que nous révèle ici Ramban, donc même les mots de Rivka ont été extrêmement durs. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe en son sein. Et évidemment, lorsqu'on va dire non, en quoi c'est une réponse alors de lui assurer qu'elle aura deux nations, deux peuples, deux... Alors, pour lui dire, tu n'as rien à craindre, il y aura deux nations. C'est-à-dire, ce que tu crains, toi, maintenant, qu'ils vont s'entretuer, qu'ils vont mourir, rassure-toi, ce n'est pas le cas. Ils vont voir le jour et ils donneront naissance à deux grandes puissances, deux grandes nations. Ushne le umim, comme Rachid nous dit, et il nous dit, regardez ce Rashi qui cite ici, encore une fois, c'est le traité de Avodah Zarah Yud Aleph, exceptionnel, et il faudra aussi s'y attarder, juste je le mentionne. Qu'est-ce que c'est chez Negoïm Bebitner? Il y a deux nations. Il y a marqué, puisque vous savez ce qu'il y a, Kriktiv, il y a une façon d'écrire et une façon de lire. Si je vois comment c'est écrit Gimel Yud Yud Mem. Il y a un Yud à la place d'un Vav. Je dis Goyim, mais c'est écrit Geim. Rashi, citant le Midrash, nous dit Geim Ktiv. Il est écrit Geim. Elou, donc deux personnalités, donc deux personnages extrêmement importants. Qui sont-ils? Antoninus Verabi. Donc ça fait allusion à deux descendants qui sont Antonin, César, et Rabbi Yehuda Hanassi. Shelo pasku me'al shulchanam lo tznon velo chazeret, lo bimot hachama velo bimot hagshamim, comme c'est rapporté dans le traité de Avodah Zarah 11, il y a là-bas, ils avaient un point commun, c'est leur richesse, l'opulence et l'abondance. C'est-à-dire que sur leur table, il n'a jamais manqué de fruits ou de légumes
pendant toute l'année, même si ce n'était pas la période. Donc, c'est pour montrer que c'est un signe d'opulence. Ceci dit, il n'allait surtout pas croire, puisque Rabbi, avant de mourir, a levé les mains. Il sache Hachem que ses mains n'ont jamais profité de ce qui n'est pas. Donc, la richesse ne lui est pas montée à la tête, pour ainsi dire. Rabbi, pour rappeler qui était-il, Rabbi Yehuda Hanassi, est l'auteur de la Mishnah. Donc c'est lui à qui on attribue la Mishnah, les 6 traités de Mishnah. Donc ça, c'était pour l'introduction. Donc on va essayer d'avancer dans la compréhension de ce passage. Et aussi un détail, l'amazé, le mot zé, c'est 7 et 5, c'est 12. Rivka pensait qu'elle allait mettre au monde 12 enfants. Ça a été dit aussi au sujet de Adam. Adam devait mettre aussi au monde 12 enfants. Comment c'est marqué? Zé Sefer Toldot Adam. Pourquoi c'est Zé Sefer Toldot Adam? Parce que Adam aurait dû mettre au monde 12 enfants. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette compétition, cette haine, ainsi, pour l'appeler ainsi, entre 2 frères, Caïn et Hével, qu'on va retrouver tout au long. On va retrouver ici aussi au sujet de Caïn, au sujet de Esav et de Yaakov. Et on va aussi essayer de comprendre ces noms. Les noms sont extrêmement bizarres, puisque à Esav, on dit parce qu'il était complètement fait, comme s'il aurait dû s'appeler Asouï, celui qui est fait. Pourquoi? Certains disent qu'il avait déjà les dents, les cheveux, donc il est sorti fait, comme s'il était déjà grand. Et Yaakov, d'où vient ce nom? Parce qu'il a attaché, il a attrapé plutôt le Akev. Akev, c'est-à-dire le talon. Alors, s'il avait attrapé la tête, comment on l'aurait appelé? Donc, je ne sais pas. En tout cas, assez étonnant comme explication, là encore, d'où vient ce nom et pourquoi, si c'est Akev, pourquoi on dit Yaakov? Intéressant, on dit qu'il a attrapé la fin de Esav et il l'a pris. Donc, Esav aurait dû s'appeler Asouï, celui qui est fait. Et il a pris la lettre Yud. Il ne reste que Asou, ce qui donne Esav, et le Yud, il l'a pris pour lui. Et le mot Akev, qui veut dire talon, on a pris le Yud, on l'a mis devant, ça donne Yaakov. Donc, ça, c'est une explication. Alors, là encore, on va en voir pas mal d'autres explications et surtout qu'il y a évidemment, vous pensez bien, des secrets qui sont cachés, bien enfouis à l'intérieur même des noms et surtout, j'ai envie de dire, des noms. Alors, quand on reprend le début, qu'est-ce qui nous est raconté? Pourquoi elle a commencé à se poser des questions et pourquoi elle se demande à quoi je sers? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors, Rachi ici nous cite un midrash très connu que tout le monde a déjà au moins lu une fois, lorsque Vaïtrotsetsu, pourquoi ce texte, comme dit Rachi, Omer Dorsheni, ce texte exige une interprétation. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il se disputait. Parce que le mot n'est pas usuel. Elle sentait des petits coups, mais ça, c'était beaucoup plus fort que cela. Alors, chez Satam Mahi Retitsa, que veut dire ce mot Retitsa? Ça vient de la route, ça veut dire de courir. Donc, il courait, mais il courait où? Alors, Imken Lamazé, c'est pour ça que c'est marqué. Rabotenu Darshuhu. Voici l'explication de nos maîtres, je cite Rashi. Que chez Aïta Over et Alpitre Torah, lorsqu'elle passait devant les portes, littéralement, de la Torah, Shel Shemva Ever, Yaakov Ratz ou Mefarketz Latzet. Yaakov, il courait et il s'agitait pour sortir. Maintenant, Ovel et Alpitre Avodazara, lorsqu'elle passait devant les maisons d'idolâtrie, Esav Mefarketz Latzet. C'est lui qui s'agite pour sortir. Donc là, c'est une dispute donc, de Mitrotsetsim, c'est une vraie dispute, ils sont trop choqués comme on a traduit. Alors, ici, on veut
coller au terme de Ratz, sortir. Et évidemment que la question, on l'avait posée les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, si on dit que les enfants étudient la Torah dans le ventre de la mère, donc pourquoi il court pour sortir? Il est avec un ange. Et c'est, je crois que le Khatam Sofer qui répond à cette question. Oui, peut-être qu'il étudie avec un ange, mais il a un camarade, Esav, donc qui lui est plus attiré par la Vodazara. En son temps, on avait dit, comme le Chassidoute le prouve, que Esav, je ne peux pas dire qu'il était déjà rachat dans le ventre de sa mère, puisque c'est à l'âge de 15 ans qu'il deviendra rachat, à la mort de son grand-père Abraham. C'est là où on dit qu'il a mal tourné. Donc, jusque-là, évidemment, on ne peut pas assurer. Donc, alors pourquoi il voulait sortir devant la Avodazara? On avait donné cette explication très belle. C'était pour casser, comme son grand-père Abraham, qui avait commencé sa carrière, on va dire, de juif, de monothéiste, lorsqu'il a brisé les idoles vendues par son père Terah. Alors, pour reprendre ici, donc Ratz, courir, parce que le juif a toujours l'impression qu'il faut courir. Il court pour les mitzvot. Et ce qui est curieux aussi qu'on dise al-baté, il n'y avait qu'une yeshiva, c'est celle de Shem Ever. Donc non, chaque fois que Abraham étudie la Torah, que Yitzhak étudie la Torah, à l'endroit où on étudie la Torah, c'est déjà considéré que la Shekhinah est présente. Et c'est comme un Bet Knesset, donc assez intéressant comme remarque. Quoi qu'il en soit, donc ici on voit qu'il y a une dispute et c'est ce qui va susciter sa question. Parce que si dans sa tête elle a un enfant et qu'un enfant est attiré aussi bien par la Avodazara que par la Torah, donc elle ne comprend pas. Lamazé Anochi. Anochi, c'est pas moi. C'est Anochi. C'est quoi Anochi? Les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha. Donc pourquoi, si je dis que Anochi, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu, comment se fait-il que moi, j'ai en mon sein un enfant qui fait fi de ce Anochi et qui est attiré par la Vodazara? Donc, je ne comprends pas, et c'est pour ça qu'elle va demander l'Hydrosh et Hachem pour essayer d'avoir une explication d'ordre métaphysique et non pas comme Ramban voulait le contredire donc ce Rashi, ce Midrash, pour dire que tout allait bien, qu'elle allait de consulter d'autres femmes dans un premier temps. Quoi qu'il en soit, ici, d'après ce Midrash, d'après ce Rashi, il y a une différence entre ce que Rashi rapporte et le Midrash, puisque ce ne sont pas les mêmes mots. On dit que nous, Rachid, il dit que c'est Yaakov qui rate, il courait pour sortir. Mais dans le Midrash, qui c'est qui courait? C'est Esav. Donc, c'est assez curieux que Rachid a inversé. Alors, donc, il faudra aussi, si on a le temps, comprendre pourquoi il a inversé. Parce que on court plus vers le mal que pour le bien, donc d'après le Midrash, et Rachid ne veut pas dire que pour Yaakov qu'il ne courait pas vers le bien, donc il a rajouté le moratz, ou pour montrer que finalement, les deux, pour des bonnes raisons, étaient attirés et voulaient courir. Un pour faire le bien et un pour détruire le mal. Donc, ça rentre aussi dans l'explication selon la chassidoute. Alors, par contre, encore une fois, pourquoi alors Adam n'a pas eu 12 enfants? On l'a répondu. Mais pourquoi c'est pas Rivka qui a eu 12 enfants? Et ça, la réponse n'est pas dans les textes que j'avais consultés et j'ai trouvé, et là, pour celles qui ne le savaient pas et ceux qui ne le savaient pas, très très choquant. Et je vous invite, je ne vais pas le lire en entier, mais il y a un psaume qui contient le plus grand nombre, je sais ce que je vais, de malédictions. On n'a jamais entendu dans la bouche de David Ameller, alors que on dit que Tehillim, c'est comme son nom l'indique, ce sont des louanges. Comment expliquer qu'il y a un psaume et un seul où il y a une quantité de malédictions ahurissantes? Alors, je vous invite à le lire, même en français, et surtout pour que vous compreniez tout ce qui est marqué, des choses vraiment très, très, très dures. Et de qui s'agit-il? Bon, on parle d'un rachat en général, donc pour ne pas faire durer plus longtemps le suspense, c'est le psaume 109, Kouf Tet, le psaume 109, qui commence Lamnatser les David Mizmor Eloke Tehillati al Techerash, donc ne restez pas sourd, qui pire rachat, parce que, et il commence à dire, à cause du rachat, reste à mon écoute et n'écoute surtout pas le rachat. Donc, je saute
au verset directement Yud Dalet, ou plutôt Yud Gimel. On va commencer par le 13. Donc, psaume 109, verset 13. Et pour comprendre de quoi il s'agit, on est obligé de se référer au commentaire de Rashi, Rashi 2.3. Et il est dit ainsi, Yehi acharito leachrit, que sa postérité soit vouée leachrit, à l'extermination. Ça commence très fort. Bedor acher yimarcheman, et que leur nom soit effacé de la génération suivante. Qu'il ne reste rien, qu'ils soient complètement effacés. Mais de qui s'agit-il? Yizacher avon avotav el Hashem vechatat imo altimar. Que soit rappelé à Hashem la faute de ses pères et que point ne s'efface le péché de sa mère. Donc je ne sais pas qui c'est. Donc pour l'instant je le lis. On va voir après Rashi. Donc qu'ils restent constamment devant Hachem et que la terre retranche leurs souvenirs. Vraiment qu'il ne reste plus rien. Et enfin un dernier, le 16. Parce qu'il n'a pas songé à faire grâce, chased, du bien. Vayirdov ish ani ve'evion, et qu'il a persécuté le pauvre et l'indigent. Venir élevav les motettes, et l'homme au cœur abattu pour faire mourir. Bon, ça, c'est le texte. Donc vous pouvez lire la suite, elle est dans la même veine, et regardez, plutôt écoutez ce que Rachid nous dit. Alors, Rachid nous dit, Yimar Shemo, donc, etc. Tac, tac, tac. Avon avotav. Quelle est la faute des pères? Pourquoi il doit être effacé à cause de la faute des pères? Qu'est-ce qu'il a fait? Avon shehe'eva lavotav. C'est une faute qu'il a commise à l'égard de ses pères. Et de qui? De quel père? De Abraham. Shegara chameshanim mechayav. Parce qu'il a ôté 5 années de vie à Abraham. Exceptionnel. Donc, Abraham a vécu 5 années de moins à cause de Aïssav. Et je ne sais pas si on l'avait dit l'année dernière, la semaine dernière, mais on dit que Adam, c'est comme ça que c'est rapporté, que Adam a été remplacé par ce qu'on appelle les Sheva Ushpizin, les sept invités, les 7 séphirotes, ceux qui représentent les 7 séphirotes, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David. Et effectivement, il y a un détail extrêmement curieux quand je prends l'année de vie de chacun. Je les cite en ordre: Abraham 175, Yitzhak 180, Yaakov 147, Moshe 120, Aharon 123, Yosef 110 et David 70. Si je fais la somme de tous ces âges, on tombe sur 925. Donc c'est la preuve qu'il manque 5, parce que Adam avait vécu 930. Donc où sont passées ces 5 années? On dit que Dieu les a retirés de Adam à Abraham pour ne pas qu'il voie comment il allait tourner mal Esav. Donc à cause de son comportement, Dieu a préféré ôter 5 années de vie. Ça aussi pour nous, c'est une réflexion à avoir. Il vaut mieux ne pas rester dans ce monde que de voir sa postérité mal tournée. Donc, c'est vraiment à réfléchir parce que ça laisse vraiment sujet à méditation. Alors, les Aviv Garam, Kihion Enaim, à cause des femmes qui faisaient de l'encens, comme Rachid le rapporte, ça a entraîné la cécité à son père, Yitzhak. Donc, Vechatat Imo. Mais on a parlé aussi de la faute qu'il a commise vis-à-vis de sa mère, la mère Rivka. Mais à quel moment il a fauté? Puisqu'il avait un grand respect pour son père, donc on peut imaginer aussi pour sa mère. Mais on sent que depuis le début, sa mère lui en voulait. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait eu un problème. Pourquoi Yaakov, donc est le préféré pour ainsi dire, même si c'est pas bien de le dire de cette façon-là, Vayehav, donc il aimait Yaakov et Rivka aimait Yaakov et Yitzhak aimait Esav. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rapporté dans le Yalkut Shimoni, Shehishrit Rachma veshegaram lehaalim yom kevurata min aberiot shelo yekalelua sheyatsa mikeresa Esav. Incroyable. Très, très dur ce qu'on va dire. Parce qu'au moment où il a sorti, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Pour empêcher sa mère de continuer à mettre au monde d'autres enfants, en sortant, il a arraché la matrice de sa mère.
Si on se demande pourquoi Rivka n'a pas pu enfanter les 12, et on va voir qu'il y a d'autres réponses, certainement, mais le fait que Esav, en sortant, c'est terrible ce qui est écrit ici, il a arraché en sortant, et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a essayé de le retenir. Quand il a vu ce qu'il est en train de faire, il a essayé de le retenir. Donc, il y a le coup de Shimeoni, donc c'est un texte. Et qu'est-ce qui va se passer? Et le fait que dans la Torah, on ne dise pas à quel moment Rivka est morte et où est-ce qu'elle a été enterrée, était enterrée, on le sait, c'est dans Me'at Marpella, mais aucun texte le souligne. Et pourquoi? Parce que elle a été enterrée en pleine nuit pour que personne ne sache, de peur que les gens disent où est celle qui a mis au monde ce monstre de Esav, tellement il avait une mauvaise réputation, même au sein de ses contemporains. Donc, Rivka va mourir dans l'anonymat, pour ainsi dire, même si on sait évidemment où elle est enterrée, et la Torah ne parle pas de sa mort, et une allusion à Alon Bahout, lorsqu'on nous dit que sa ménèque, sa nourrice, est morte, Déborah, et qu'à ce moment-là, pourquoi Bahout? Pourquoi les pleurs? Parce qu'on a pleuré pour Déborah, mais pour quelqu'un d'autre qui n'est pas cité dans le texte, et il s'agit de Rivka, la mère de Esav. Et voilà pourquoi, comme c'est marqué ici. Hachem n'oublie pas ce que Esav a entraîné. Et Asher lo zachar asot chased. Il n'a même pas songé à faire du bien, de la bonté. Et quoi? La asot be'evel aviv, que Moshe asa Yaakov, nezid adashim. Il n'a pas respecté le deuil. Même Ishmaël est venu, même s'il est venu pour l'enterrement de son père. Mais ça, il était très occupé à faire toutes les fautes qui vont être décrites évidemment par la suite, quand il va vendre sa Bechora, son droit d'aînesse. Donc il fait fi du droit d'aînesse, il fait fi du respect qui est dû à son grand-père. Puis il mange, mais il ne sait même pas pourquoi il mange, ce qui l'intéresse, c'est assouvir sa faim sans penser à ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'il dit. Il n'a même pas été fichu de respecter le deuil de son grand-père, comme il a fait Yaakov avec Nézid, pour les Nachem et Yitzhak, pour essayer d'apporter une consolation à son père Yitzhak. Et chez Beoto Ayom et Abraham, parce qu'on sait que ce jour-là, c'était la mort d'Abraham. Et qui est Ishani? Pourquoi il est pauvre? C'est Israël. Donc il a essayé aussi de tuer Yaakov, Israël. Donc voilà, je vous laisse approfondir donc ce psaume très très dur. Je rappelle donc le psaume 109 et j'en ai choisi que quelques passages pour essayer de comprendre mieux notre paracha à la lumière de ce qui est rapporté là. Donc vraiment incroyable comme on pouvait s'imaginer. Donc alors, ça c'est pour essayer de rassurer la mère, donc pour dire que ils vont vivre, ne te fais pas de soucis, ils vont survivre même à cette lutte interne. Ce que l'on ne comprend pas encore très très bien, c'est comment c'est relié avec Rabbi et Antoninus. Ça pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Et pour ce qui est de ce que le texte dit, Abraham relie de Yitzhak, attention, tu ne peux pas mettre dans le même sac, parce que tu dis pourquoi on n'a pas mentionné Ishmaël. Ishmaël a été mentionné à la fin de la paracha de la précédente, donc on n'en parle plus. Et on tient à rappeler ici que qui c'est qui a enfanté Yitzhak? C'est Avraham. Avraham avec un He. Et c'est ça ce que le texte, je sais, on le savait, puisqu'on a vu déjà, on a suivi, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais oui, mais attention, parce que ne compare pas Ishmaël. Ishmaël, lui, c'est Avraham qui est encore incirconcis qui a mis au monde Ishmaël. Donc Ishmaël ne fait pas partie de descendants de Avraham, mais de Avraham. Donc c'est pour ça, comme rappelez-vous, on avait donné cette explication qui est citée par le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, et aussi par le Zohar, c'est que Sarah avait compris que Abraham avait certainement en lui ce qu'on appelle des sigim, des détritus, des déchets. Pourquoi? Parce qu'il venait de Terah. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi elle ne pouvait pas tomber enceinte? Parce qu'il fallait qu'il arrive à se défaire. Donc, Oulay Ibané, quand est-ce que je pourrais me construire si Abraham arrive à se défaire de ces déchets? Donc, et c'est pour ça qu'il a donné à Hagar, elle a donné plutôt Hagar, donc par cette vision-là, pour essayer de se défaire de ces déchets, pour que au moment où elle devait concevoir, ce soit quelqu'un de pur
et de parfait, et c'était le cas, en Olat Temima, il était parfait. Ce qui reste difficile à comprendre, c'est comment se fait-il, comment expliquer que Yitzhak, lui, puisque une autre explication, pourquoi il y a, ça c'est une des questions que pose le rabbi Toubia Halevi, pourquoi on ne dit pas comme pour Noir, elle est Toledot Noir, pourquoi on marquait V, elle est et voici. Pourquoi V? Ça se rattache à ce qui y précède. De la même façon que Abraham a mis au monde un tzaddik, un rachat, Yitzhak et Ishmaël, sache que Yitzhak, à son tour, il va mettre aussi au monde un tzaddik et un rachat. Donc, c'est déjà d'emblée, on annonce évidemment la couleur concernant la descendance de Yitzhak. Et c'est pour ça que, d'après cette explication, on a le Vav à Ribourg. Alors, ça, par rapport au le Shem Mishmuel pose une autre question, aussi une réponse aussi que j'aime beaucoup. Le Shem Mishmuel, on l'a déjà souvent cité, et on dit que, rappelez-vous que chaque fois que doit naître un personnage clé pour le peuple juif, pour la descendance du peuple d'Israël, eh ben, il y a le Satan qui va tout faire pour empêcher, puisque c'est son rôle, parce qu'à travers ces personnages, donc, on va assister au dévoilement de la lumière divine, et donc le rôle du Satan, c'est précisément empêcher ce dévoilement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Satan va toujours se mêler. Et pourquoi il fallait que Yitzhak mette au monde Yaakov, mais aussi avec Esav, pourquoi ensemble? Répond le Shem Mishmuel, parce que si Yaakov avait été tout seul, eh ben, le Satan aurait empêché cette naissance. De la même façon que pour mettre au monde Moshe Rabbeinu, Abraham, son père, a épousé une femme qui sera interdite par la Torah. C'est qui? C'est sa tante. La tante fait partie des Harayot. Donc, on parle souvent de Lot avec ses deux filles, etc., mais on oublie. Ou David est né aussi d'une confusion, puisque le père Yishai pensait qu'il était avec la servante. Donc, on voit qu'il y a toujours quelque chose de flou lorsqu'il s'agit de mettre au monde des personnages essentiels pour la suite de l'existence du peuple juif et l'avènement messianique. Donc ça, c'est la réponse très très belle du Shem Mishmuel. Et on va voir par la suite aussi, toujours en citant le Harizal, mais je le laisse pour la fin, au moment aussi où Yaakov et Esav vont être enterrés, on assistera aussi à quelque chose de particulier, puisque Esav va mourir le même jour. Mais n'oublions pas, mes chers amis, que à cause de cette histoire, non, il n'y a qu'une place dans le. Attends, après là, je suis l'aîné, Esav s'interpose, etc., jusqu'à que Hushim Ben Dan vienne et lui coupe la tête. La tête va rouler dans les bras de Yitzhak, pas dans le tombeau de Yaakov, et il ne va pas prendre, et la tête va tomber, c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes, dans les bras de Yitzhak. Alors, ça aussi, ça nécessite une explication, et il y a une très très belle explication qui est due au Harizal, aussi extraordinaire. Donc, on va la faire en deux temps, parce que j'ai d'autres choses encore à dire, et surtout parce que ça va expliquer que représente Esav, et encore donc la tête, et pourquoi il a attrapé le talon. Encore, on n'a pas répondu à cette question. Que symbolise donc par rapport au nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça symbolise le nom. Alors, déjà, dans un premier temps, et c'est le Harizal, évidemment, qui va nous donner cette réponse extraordinaire. Et ensuite, je vous proposerai une autre réponse aussi belle que celle-ci. Euh, on a déjà expliqué que Yaakov a pris le Yud de Esav. Donc, mais le talon, qu'est-ce qu'il symbolise, le talon? Le talon, comme vous le savez, il y a Aikeveta de Meshicha. Donc, le talon fait toujours allusion au Mashiach. Au Mashiach, c'est-à-dire les temps messianiques. Ou les temps messianiques, ou on va dire, une étape indispensable et incontournable pour l'avènement du Mashiach. Et c'est comme ça que le Hari nous révèle que Esav contenait des Neshamot. Oui, mes amis, comme c'est rapporté par le Zohar, et comme je viens de le dire aussi par le Chidal, on parle, le Harizal en parle, que les Neshamot de grands tzadikim étaient enfermés dans Esav. Et on va donner quelques-uns, quelques noms, et vous allez voir, on va les retrouver parce que c'est formidable. Mais si
comme Yaakov représente, comme on l'a dit, la Torah. Comme on a dit qu'il y avait trois étapes, comme on l'a expliqué, que Abraham symbolise le début, Yitzhak symbolise le milieu et Yaakov la fin. Et qu'est-ce que ça veut dire au début, le milieu et la fin? Donc le début, c'est Gimlut Hasadim. Tout démarre par le chesed. Olam chesed ibané. Abraham, c'est le chesed. Sans le chesed, on ne peut rien faire. Le chesed qui symbolise évidemment les midot, puisque quelqu'un qui a Torah sans midot, la Torah ne vaut rien. C'est évidemment mettre de l'eau dans un récipient qui est troué. Donc l'eau évidemment ne tient pas. Et comment s'appellent justement ces mesures, ces midot, c'est le récipient pour la Torah. Et donc avant cela, il y a aussi Yitzhak qui est au milieu. Yitzhak qui est considéré le père intermédiaire, à savoir la avoda. Il symbolise le service divin. Pourquoi? Lui-même est monté sur le bûcher, il a failli être sacrifié. Donc, logiquement, et comme on va le voir par l'explication très belle du Ramban, quand on va voir que toute sa vie, il a lutté pour libérer les puits. Et rappelez-vous, c'est pour ça que je le fais vite, puisque on a déjà mentionné cette explication les années précédentes, c'est que chaque puits représente le premier puits à Essek, c'est parce que là, ils ont eu affaire malheureusement à nos ennemis et nos ennemis intérieurs, parce qu'on a fait les trois fautes, c'est le premier temple. Sitna, la haine, allusion au deuxième temple, qu'on a perdu aussi à cause de la haine gratuite, et Rehovot, le troisième qui va enfin perdurer, c'est une allusion au troisième temple. Mais pourquoi le temple a été, on va dire, mis en relation avec Yitzhak, d'après ce que je viens de dire, puisque Yitzhak incarne la Avoda, et vous saviez aussi que, on va le voir après dans un texte extraordinaire du Mégalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira, où on dit que les trois premières brachot, la première, Magan Avraham, c'est par rapport à Abraham, comme son nom l'indique, c'est le Chesed. Ensuite, Mechaya Metim, le premier qui a ressuscité, on en avait parlé, c'est évidemment Yitzhak. Et Atakadosh, celui qui représente la sainteté, c'est, comme vous le savez, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qui est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est celui qui correspond à la Torah. Donc les trois piliers, c'est la bonté, Gimlut Chasadim, donc la bienfaisance, la bonté, le service divin, remplacé aujourd'hui par la Tfila, et enfin la Torah. Alors, ceci dit, on explique également que par rapport à Yaakov et Esav, Yaakov, donc j'ai dit, c'est la Torah. On dit la Torah écrite. Et la Torah orale, elle va arriver à travers Esav. Et quand on dit dans le texte, pourquoi Yitzhak préférait ou aimait Esav? Parce qu'il a compris qu'Itzaïd Befiv, parce que la force était dans la bouche. Mais pas la force, pas parce qu'il posait des questions. Mais c'est vrai qu'il posait des questions par rapport au sel, par rapport à la paille. Est-ce qu'on doit, alors que c'est une halakha, c'est guidou les karka, c'est uniquement ce qui pousse dans la terre qui doit être prélevé. Mais c'est le premier qui pose des questions. Le questionnement, c'est le propre même de la Torah orale. Comme s'il a anticipé, même si évidemment c'était mal intentionné, Yitzhak est peut-être aveugle, mais pas stupide. Donc Yitzhak a compris que se cacher en Esav une force incroyable, c'est la force de la Torah orale. Et c'est pour ça qu'il ne l'a jamais lâché. C'est pour ça qu'il a toujours gardé, préservé, parce qu'il savait que de grands hommes allaient sortir de Esav. Il ne s'est pas trompé. Qui sont justement ceux qui vont sortir? Eh ben, un des grands maîtres de la Torah orale, Ayin, c'est Akiva. Akiva, c'est évidemment Rabbi Akiva, parce que c'est celui qui aurait pu donner la Torah à la place de Moshe. Rappelez-vous que lorsque Moshe voit Rabbi Akiva enseigner, il a dit, mais tu as quelqu'un comme ça pour donner la Torah, pourquoi tu me choisis? Donc c'est qu'il était apte à évidemment transmettre la Torah. Et les Chachamim font remarquer que pourquoi il porte le nom de Yaakov, parce que si à Akiva vous enlevez le Aleph, qui est une lettre muette, quelles sont les autres lettres qui restent dans Akiva? Eh bien, mettez dans l'ordre, c'est Yaakov. Donc, Yaakov, pourquoi on lui a donné ce nom? Parce qu'au moment où Esav sortait,
il savait qu'il avait, Arizal, hein, il savait qu'il avait une âme exceptionnelle. Et où elle se cachait, cette âme, dans le talon. Mais que symbolise le talon? C'est comme je viens de le dire, à Akiva, à Ekev. Et dans Akiva, je trouve Ekev. Donc, il a attrapé. Qu'est-ce qu'il a attrapé? L'âme de Rabbi Akiva. Donc, quand Yaakov, et c'est pour ça qu'on l'a nommé Yaakov, par rapport à ce qu'il a fait, pas par rapport au talon lui-même, mais parce que c'est les lettres de Akiva, parce qu'il a sauvé l'âme de Akiva, et c'est grâce à Rabbi Akiva qu'on aura évidemment toute la Torah orale. Donc ça c'est un enseignement du Harizal magnifique qu'on retrouve aussi dans la paracha de Vaïchi. Lorsque Yaakov lui-même donnera des bénédictions, il va donner une bénédiction très particulière à Yosef. On va aller très vite, puisque je voudrais aussi arriver à Rabbi Touvia Halevi. Et notre Arizal, et surtout un Mégalé Amokot aussi magnifique, que j'aimerais vous lire. Qu'est-ce qu'il y est dit dans la paracha de Vaïchi? C'est le chapitre 49, le verset 24. Alors il est marqué Vateshev be'etan kashto vayafuzu zeroai yadav mide abir Yaakov misham roe even Israël. Donc la traduction, son arc. Alors même la traduction n'est pas évidemment ou évidente parce que c'est par allusion, c'est aussi des prophéties que Yaakov a données à ses enfants. Et il dit son arc s'est fermement tendu, ses bras sont restés parés d'or pour l'interprétation parce qu'il va avoir l'anneau royal en Égypte. D'autres disent rester agile, donc il a toujours ce mouvement des mains du puissant de Yaakov, du fort, Avir Yaakov, du puissant de Yaakov. Et qui est le puissant de Yaakov? Évidemment, c'est Hachem. Et de là, il est devenu le berger de la pierre d'Israël. Donc, le Harizal nous dit quelque chose de magnifique. Hein. Si je prends les mots Avir Yaakov, Avir, c'est le puissant de Yaakov, c'est les mêmes lettres que Rabbi Akiva. Et Avir, donc de là, on apprend que Akiva s'écrit avec Aleph à la fin. D'autres l'écrivent avec, mais généralement c'est avec Aleph. Donc si je prends, c'est l'anagramme. Avir Yaakov, c'est Rabbi Akiva. Donc, pour rappeler en quelque sorte le mérite que Yaakov a eu de sauver l'âme de Rabbi Akiva. Et en parlant, et on va répondre à cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il priait dans un coin et elle priait dans un autre coin? Alors, je vais vous lire un passage de l'Agmara. Alors, ça se trouve dans Berachot, Lamed Aleph 31a. Et vers la fin de la page, pour ceux qui veulent après aller chercher, pour plus de détails. Tania, on a enseigné dans une braïta, Marabi Yehuda, Kachaya minhago shel Rabbi Akiva. Telle était l'habitude de Rabbi Akiva. Lorsqu'il priait avec le tzibour en communauté, il écourtait. Donc la Hamida, on parle ici de la Hamida, puisque tout parlait de la Hamida avant. Donc il écourtait la Hamida parce qu'il pouvait rester 1 heure, donc pour ne pas. Et pourquoi? D'ailleurs, on le dit, à cause du dérangement du tibour de la communauté. Donc pour ne pas faire traîner causer un Torah Tibour, donc il écourtait, on verrolait et il finissait. Donc il finissait vite. Mais lorsqu'il priait tout seul, alors bon, après les commentaires, c'est pour ça que je dis il y a d'autres questions, mais ça veut dire quoi, il ne priait pas en communauté avec Minyan, il priait seul. Bon, pour l'instant, on ne répond pas à toutes les questions, mais écoutez ce qui suit. Adam manicho bezavit zo ou motsao bezavit acheret. Alors, une personne le laissait dans un coin et on le retrouvait dans un autre coin. Zavit zo vezavit acheret. Ça fait allusion à Yitzhak. Quand on a dit que Yitzhak et Rivka priaient Zavit zo, c'est une allusion très très claire ici à Rabbi Akiva. Et pourquoi? Mipene, comment on explique qu'on le laissait là? Et Mipene keriot, on demande comment se faisait-il à cause des inclinations et des prosternations. On explique qu'avant, c'était pas il se prosternait entièrement, il se mettait à plat et quand il se levait, donc il s'agitait. Alors on dit qu'on n'a pas le droit de bouger comme c'est marqué avant, donc il y a plusieurs questions et il y a des commentaires qui vont répondre à ces questions. En tout cas, moi je rapporte pas ça pour la halakha, mais certains disent non, mais vers la fin il pouvait bouger, peu importe les réponses. Mais ici, pour bien montrer, Zavidzo, c'est une allusion très claire à Rabbi Akiva. Alors, si on devait chercher précisément une allusion à Rabbi Akiva, on le trouve, et
parce que par le mérite de Rivka et de Yitzhak, ils ont mis au monde Yaakov qui a sauvé l'âme de Rabbi Akiva, et pour rappeler ce mérite qu'ils ont prié de part et d'autre dans un coin et dans un autre coin. Donc c'est comme ça on peut répondre à cette question. Maintenant, on va en venir aux différentes questions. Et là, je vous demande un peu d'attention parce que c'est un peu compliqué, mais il faut suivre le raisonnement et on va revenir en arrière. On va revenir en arrière par rapport à la mission de Eliezer. Je vous rappelle que Eliezer a été envoyé par Abraham. Je vais vite parce que c'est des choses connues, mais pour aller à un point dont j'ai besoin pour la suite et pour comprendre toute l'explication extrêmement puissante et belle que va donner ici Rabbi Tuvia Halevi. Alors, qu'est-ce qui est dit? Surtout ne prends pas de femme, je vous lis oralement, donc vous pouvez voir après dans les textes. Surtout ne prends pas une femme de Canaan. Et évidemment, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Canaan est maudit, et évidemment que Abraham n'était pas dupe. Il savait que Eliezer pensait à sa propre fille, mais comme elle était de Canaan, donc un maudit ne peut pas se joindre à quelqu'un qui est béni. Donc, et si jamais elle ne veut pas me suivre, donc il l'a envoyé dans la famille. Si alors tu es quitte de ta mission, eh ben, tu ne feras rien du tout. Et d'ailleurs, il va expliquer tout ça lorsque il va être face à Lavan et Bethuel, donc le frère et le père de Rivka. Mais évidemment qu'on savait déjà, parce qu'on se renseignait, même s'il n'y avait pas ni de téléphone ni WhatsApp, mais on se renseignait et on savait qu'Abraham avait eu un autre enfant. Parce que quand il vient, il dit, voilà, il a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak et il a tout hérité. Alors, Rivka vient voir Eliezer et lui dit, attends, explique-moi quelque chose. Mais il y a eu aussi un autre enfant, Ishmaël. Oui, mais ça c'est Abraham, Rolly. Non, ça c'est pas Abraham qui l'a eu, c'est Abraham. Et ça c'est par rapport à Sarah. Donc ça n'a rien à voir parce que Sarah a donné Hagar, donc c'est pas un fils de Sarah. Je dis oui, mais toi tu veux que je me marie avec Yitzhak, l'enfant euh, d'Abraham. Mais si jamais je n'arrive pas à avoir d'enfant comme Sarah, alors il va épouser une servante. Et une servante, donc c'est de Canaan. Mais tu as dit qu'il ne peut pas. Alors il dit non, non, rassure-toi, lui, d'ailleurs il ne peut même pas sortir, lui c'est une Olat Mima, lui il est particulier, il ne pourra pas épouser une servante. Donc sois tranquille. Donc elle avait cette crainte en elle que si jamais elle ne pouvait pas enfanter, eh ben, il allait prendre une autre servante. Alors si c'est le cas, il dit non, 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 t'inquiète pas, c'est toi qui, lui, il cherche une tzedeket, et on dit que c'est ça la prière de Yitzhak, c'est que tous les enfants que j'aurai, je les aurai avec cette femme, cette tzedeket. Alors, et là, c'est pour ça que quand elle voit qu'elle a en son sein quelqu'un qui est attiré par la Vodazara, donc elle se dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'était pour mettre au monde un rachat, alors l'Amazé Anoki, alors pourquoi j'ai été choisi? Moi, si je suis choisi comme tzadéket, je ne peux pas mettre au monde un rachat. Donc, elle se pose toutes ces questions et c'est pour ça qu'elle va aller consulter. Et quand on regarde le texte et on comprend un peu mieux comment c'est formulé, et vous allez voir que ça prend une tournure exceptionnelle. Alors on a dit, Yitzhak a prié Hachem en faveur de sa femme, c'est pas le nom, on l'a dit parce qu'elle était présente, qui a Rivka, et Rivka a conçu. Alors, qui est juste avant, donc dans le verset qui précède, donc Bekarto et Rivka. Qui est Rivka? Bat Betuel Arami, c'est la fille de Betuel. Mipadan, Achot Lavan Arami, Lolisha. Donc avant d'être la femme de Yitzhak, elle est la fille de Betuel et la sœur de Lavan. Alors pourquoi cette précision, mes amis? Parce que c'est vrai que tous tes enfants, c'est toi qui auras les enfants, que toi tu es une tzadékette, etc. Mais n'oublions pas que pourquoi Abraham a donné, a eu d'abord, il a dû passer par Hagar, parce que Sarah, comme on a rapporté tout à l'heure le Zohar, Abraham avait en lui des sigim, on appelle ça en hébreu sigim, des déchets, qui proviennent d'où? De Terah, de son père, etc. Et pourquoi on ne va pas dire que ces sigim, que ces déchets proviennent de Sarah? On aurait pu dire,
Sarah aussi. Et là, on nous dit non. Parce que si je veux voir, regarde qui est le père de Sarah et qui est le frère de Sarah. Et là, mes amis, c'est exceptionnel ce qui a été dit ici par les Chachamim. C'est la réponse de Rav Tuvia Levi. Magnifique. Non, tu ne peux pas comparer. Pourquoi? Parce que qui est le père de Sarah? C'est Haran. C'est le premier qui est mort al Kiddush Hashem. C'est un tzaddik. On a déjà expliqué les semaines précédentes. Haran était quelqu'un d'exceptionnel. Il est mort al Kiddush Hashem. Et donc, elle était parfaite. Donc, elle venait d'un père qui est mort al Kiddush Hashem. Et Lot, avec tout ce qu'on aurait pu lui reprocher, mais Lot, on a vu la Messirut Nefesh pour Arnasat Orchim. Il a étudié la Torah avec Abraham. Donc, Lot, même s'il est attiré, comme on a dit, on peut expliquer, mais Lot a une Messirut Nefesh exceptionnelle. Il a vécu tout au long de sa vie avant la séparation, et si Dieu a fait un miracle pour le sauver, c'est parce qu'il avait en lui justement les germes du Mashiach à travers Ammon et Moab. Donc, si je veux savoir à quoi ressembleront mes enfants, je dois voir les frères de ma femme. Donc Lot, on a dit une Messirut Nefesh, et son père encore plus. De là, on déduit, et c'est ça pour ça que Sarah le savait, que elle n'avait aucun détritus, elle n'avait pas de déchets, elle n'avait pas de défaut en elle. D'où les défauts de Abraham. Et c'est pour ça qu'Abraham devait d'abord se défaire de ses propres défauts. Et maintenant, si on revient, pourquoi ici on rappelle Bekarto et Rivka, Bad Betuel? Attention, rappelle-toi qu'avant d'être la femme, regarde qui est le père, Betuel, qui va vouloir euh, empoisonné, donc il va mourir Bethuel dans son échange avec Eliezer. Et Lavan, on le voit, et on va le voir encore après avec le comportement qu'il va avoir avec Jacob. Donc, qui a en elle encore des détritus? Eh bien, c'est elle, c'est Rivka. Et si elle met au monde Esav, c'est pas la faute de Yitzhak, c'est à cause d'elle. Donc, il y a encore on va dire, des retouches à faire à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on explique. Et il y a une Gemara, Shabbat, Koufmem Zayin, si je ne m'abuse, qui nous dit que les défauts durent 3 générations. Donc, Abraham, Yitzhak, avec Yaakov et Esav, mais ensuite Yaakov, lui, il aura, et c'est lui enfin qui mettra au monde les 12, parce que lui, il sera parfait. Donc, tout ce calcul qu'elle avait fait Rivka, Lamazéanochi, pourquoi moi, à quoi je vais servir? Sache qu'il faut passer par là. Alors maintenant, on n'a pas encore répondu entièrement à la question, et pourquoi parce qu'elle se demande, mais pourquoi il fallait que les deux soient collés? On dit qu'ils sont nés d'une même goutte, donc on va le voir. Alors, je poursuis, et c'est effectivement, donc je vérifie, Shabbat Kouf Mem Zayin 147, donc là-bas il est écrit clairement qu'il faut 3 générations. Et quand elle demande la Mazéanochi, pourquoi moi? Pourquoi? Comment elle pose une question? Si je vais avoir un rachat, alors pourquoi j'existe, comme Ramban l'a dit tout à l'heure? Non. Pourquoi? Parce que la femme elle n'est pas Metsuva, elle n'a pas l'obligation de mettre au monde de procréation, c'est l'homme. Et d'ailleurs, rappelez-vous, avec le prophète Ishayahu qui va voir le roi Hiskiyahu, écris ton testament parce que tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait périr Virivia. Mais je vais avoir des enfants Rechaïm, ce n'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Et le reste ne dépend pas de toi. Donc, toi, tu as à faire. Elle se dit, mais moi, je n'ai pas d'obligation. Alors pourquoi m'avoir choisi pour mettre au monde un rachat? Donc, ça, c'est la question qui taraude la pauvre Rivka. Alors, c'est pour ça qu'elle demande l'Amazéanochi. Pourquoi il fallait alors des jumeaux? Pourquoi ils ne pouvaient pas naître séparément? Pourquoi il a fallu que ce soit moi par qui passe un rachat? Et c'est l'explication que l'on vient de dire. Tu ne peux pas te comparer à Sarah. C'est pas du tout la même chose. Alors, et maintenant, on revient à ce que j'avais dit, que le Zohar et le Chida nous disent que y a une Gemara que je n'ai pas notée qui nous dit que Hachem a regretté 4 choses de ce qu'il a créé. Et parmi ces choses-là, il y a Ishmaël. Pourquoi? Parce que tout, comme ça c'est marqué, Kol Hagerim mais Edom. La majorité, tous les Gerim, tous ceux qui vont se convertir viennent de Edom, donc de Esav. Mais de Ishmaël, alors on nous dit, par exemple, le Balatania, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous dit que c'est tellement rare que c'est une fois par Shemitah. Donc combien de Shemitot il y a eu? Une fois par Shemitah, donc de Ishmaël. Et pourquoi? Parce que n'oublions pas
que Ishmaël est né de Abraham, qui était Harel. Donc, on dit qu'il n'y a pas assez de Kedusha pour qu'il puisse être attiré par la vraie Kedusha. Mais Esav, qui a partagé, on dit, comme ça on va voir dans le Mégalé Amoukot, c'est une goutte qui s'est séparée en deux. Donc, c'est une seule poche. Donc, ils sont unis. Donc, là, il est né dans la Kedusha par Yitzhak, la même mère. Donc, on ne peut pas dire. Et c'est pour ça que tous les guérims, c'est. Alors, pourquoi il y a eu les Shiv Imumot? On dit c'est pour récupérer les Nitzotzot, pour récupérer toutes les étincelles de divinité, autrement dit, les guérims, les convertis. Mais si de toute façon, il y a Ishmaël, on ne peut pas avoir de guérim, alors pourquoi avoir créé Ishmaël? Donc, ça, c'est une question qui restera. En tout cas, c'est comme ça qu'il est dit. Et on avait dit, rappelez-vous, quel est le lien ici avec Rabbi et Antoninus. Donc l'histoire, elle est bien connue, comment on a vu que les deux étaient reliés et comment ils sont reliés. Rappelez-vous que au moment où il y avait les décrets romains qu'il était interdit de circoncire, comme on va le voir directement dans le Mégalé Code pour notre conclusion, et lui, il dit clairement, il va expliquer que c'est de là que les deux étaient liés, puisque les parents d'Antonin vont échanger l'enfant et Rabbi et Antonin resteront donc euh, liés. Rappelez-vous, et ça c'est dans Avodah Zarah Yud, là-bas, il y a, il s'était convenu, puisqu'il avait fait un tunnel de son palais jusqu'à là où habitait Rabbi Danassi, pour justement étudier avec lui la Torah. Et il avait deux gardiens, un qui tuait en sortant, un à l'arrivée. On dit comment il peut faire, parce que c'était des gens qui étaient déjà condamnés à mort. C'est une explication qui est donnée par les commentaires de la Gemara là-bas. Donc, bon, il y a des explications. En tout cas, hein, on dit que Rabbi était très très lié, impliqué avec Antoninus, et il lui donnait des réponses, des conseils pour gérer par allusion, pour ne pas que ça arrive à des oreilles. Donc bon, ils étaient vraiment impliqués l'un avec l'autre. Alors une fois, il arrive, il voit qu'il y a Rabbi Hanina ben Chama, et il dit, mais on avait dit que tu devais venir seul. Il fait, non, lui, c'est pas un homme, c'est un ange. Il dit, c'est pas un homme. Il dit, bon, mais même comme ça, qu'il sorte. Et il sort et il voit évidemment le cadavre de ce soldat et il le ressuscite. Et en rentrant, dit, appelle ton élève. Ils rentrent tous les deux. Et même le plus petit de vous est capable de ressusciter, donc à l'étonnement de Antoninus. Et on dit que l'amitié et la chavruta qui existait entre eux, c'est qu'il y a un exemple magnifique. On dit que Antoninus, il se baissait pour permettre à Rabbi de monter sur son lit. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer une chose pareille. Et Rabbi hésitait, je ne peux pas faire ça à un roi. Tu es quand même un roi, je ne veux pas te faire ça. Il dit, je préfère être ton tapis dans le monde à venir. Donc, regardez à quel niveau Antoninus est arrivé, qu'il a souhaité cela. Et les Chachamim nous disent, quand est-ce qu'on a vu que Rav Yahavot Saïr, c'est à ce moment-là. Rav Yahavot Saïr, à quel moment on a assisté à cela? C'est au moment où, justement, Antoninus s'est baissé, donc qui était plus âgé, qui était un roi plus important, pour permettre à son jeune, et on comprend que Antoninus est le descendant de Esav, et Rabbi est le descendant de Yaakov. Donc ils sont évidemment liés. Et tout ceci est rapporté dans le fameux Tosfot, là-bas dans Avodah Zarah, où il y a eu cet échange de bébés, pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Et comme ça, il rapportait aussi dans Ketuvot Kuf Gimel 103, on dit que Rabbi, après sa mort, il revenait tous les vendredis soirs pour faire Kiddush dans sa famille. Et on nous dit qu'il était habillé convenablement. Alors là, très sincèrement, on reste un petit peu bouche bée de savoir cela. Euh, et on n'explique pas jusqu'au moment où ça s'est su et il a cessé de venir. Donc, pourquoi? Parce que maintenant que ça s'est su, pourquoi on va dire qu'il était plus grand que les autres? On n'a pas entendu que même Rabbi Akiva ou d'autres, Rabbi Yohanan ben Zakkai, des grands, pourquoi eux ne sont pas revenus et que Rabbi, lui, revenait? Donc, il a cessé de revenir. Et on dit qu'il a vécu 17 ans à Tzipori et il disait lui-même, j'ai vécu 17 ans à Tzipori, comme Rabbi Akiva, il est dit, il a vécu, Vaïchi Yaakov, pardon, il a vécu 17 années en Égypte. Moi, j'ai vécu 17 ans à Tsipori. Donc, il y a un lien entre Rabbi
et Yaakov, ça c'est assez patent, donc on le voit assez clairement dans tout ce que je viens de dire. Alors, pour conclure, il y a donc deux passages que je voudrais, donc un que je vais lire, l'autre je vais le citer directement, et c'est un Mégalé à mon côté, Rabbi Nathan Shapira, donc on l'a souvent cité dans notre cours, et à part commentaire sur la Torah, il a un autre livre, je vais vous le montrer, c'est Mégalé Amukot sur la paracha de Vaïtranan. Et il y a Ranav. Ranav, c'est 252 commentaires sur Erberana quand Moshe Rabbeinu demande à Hachem, Erberana, laisse-moi passer de l'autre côté, Erberana. 252 commentaires sur ces mots-là. Donc, c'est dire qu'il y a des choses à dire. Donc, c'est indépendant. Ce tome est indépendant du commentaire de la paracha. Ça, c'est que pour répondre à cette question-là. Et donc, sur les 252, là, je vais vous lire 83. Ofen Pegimel, la 83e possibilité commentaire. Et il est dit comme ça, Hitpalel Moshe al Dorosh el Rabbeinu Akadosh. Moshe Rabbeinu, quand il dit Erberana, il a prié pour la génération de Rabbeinu Hakadosh. Rabbeinu Hakadosh, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Chez Gazru Shmad Beotodor, parce qu'il y avait des décrets d'extermination, et il y a aussi Gazru Shelo Lamoul, et il y avait une interdiction, comme on l'a dit, de circoncire. Ou Beotozman Nolad Rabbi, et Rabbi est né, et je verrai après la question. Nolad Rabbi ou Malouto. À la naissance, donc c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, donc dès qu'il est né, évidemment qu'il a circoncis au 8e jour. Vegazar Ketzar Shiyavi ou Elav. Alors, quand il a entendu, comme le César, donc apparemment de la ville où ils habitaient, certains disent que c'est Césarée, d'autres à Tipori, et il a dit, moi, comme ça a été décrété, donc on va t'amener là-bas, et c'est lui qui va décider de ce qui va se passer. Comme on l'a cité, et il dit, quand ils sont arrivés devant le Kessar, ils ont vu qu'il n'était pas circoncis, même si les autres ont dit, nous on a vu, on a entendu, on sait qu'il l'a circoncis. Je dis, cet enfant n'est pas circoncis, et c'est celui qui l'a en quelque sorte accusé, qui a été lui mis à mort. Ou Patrul les Shalom, et comme Kedei Taber Avodazara, donc le Tosfot qui est dans Daf Yud pour ceux qui veulent plus de détails. Vezem Irmaz Bemilat Erberana. Erbera. Erbera, c'est Aleph, Ayin, Bet, Resh, He. Et il dit à quoi ça correspond Erbera. Aleph, Antoninus, Ayin, Arel. Antoninus était un circoncis. Et Bet, mais la Brit, Resh, He, Rabbeinu, Hakadosh. C'est le Megillah Mukot. Erbera, donc une des 252 explications, Erbera, c'est une allusion au fait qu'il va y avoir un échange entre Antonin, qui est incirconcis, et la brite pour sauver la brite de Rabbeinu Hakadosh, et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu Hakadosh. Velachen nikra Rabbi Rabbeinu Hakadosh. Et pourquoi on l'appelle Rabbi Rabbeinu Hakadosh? Et il explique que c'est rapporté en Masechet Shabbat, la page 118. Il explique là-bas d'autres explications. Et les fiches Antonine sous Gilgul chez Esav. C'est clair. Donc là, c'est clair, il le dit, Mégalé à Moukot. Donc, Antoninus, c'est le Gilgul de Esav, c'est la réincarnation de Esav. Verabi ou Gilgul chez Yaakov. Et Yaakov, quelle la bracha, on a dit en préambule, quelle la bracha qu'il a instaurée? Ata Kadosh. La première, c'est Abraham. La deuxième, Yitzhak. Et Ata Kadosh, Rakel Kadosh, c'est Yaakov. Et comme Kadosh est assimilé à Yaakov Avinu, c'est pour ça que lui, le Gilgul, on appelle Rabbeinu Hakadosh, une allusion à Yaakov Avinu. La chen nigra kamken Rabbi Rabbeinu Hakadosh, shehu Gilgul chez Yaakov, parce que c'est le Gilgul de Yaakov. Veitpalel Moshe, pourquoi il a prié Moshe? Al oto et sheiten Hakadosh baruch hu chen les Rabbi ben Antoninus. Et il a prié pour que existe justement ce lien extraordinaire entre Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Hakadosh et Antoninus. Erberana, et il va plus loin en disant, Erbera, c'est Antoninus, c'est Esav, Ayin, et Bet, Bime,
Rabbeinu Hakadosh, Nitzot Na Nitzot Echad. C'est une seule étincelle, parce que les deux étaient ensemble. Et c'est comme ça qu'il dit, qui kaimalan, parce que comme c'est marqué, Teomim tipa achatehi venechleka leshnaim. Les Teomim, les vrais, viennent d'une seule goutte qui se sépare en deux. Nimtza she Yaakov ve Esav she hayu Teomim, hayu nitzot echad. Ils étaient nitzot echad, donc une seule étincelle. Alors, il va expliquer ensuite, c'est plus long, très très intéressant, vous imaginez, mais pour nous, pour arriver à l'explication, c'est le Ben Yoyada qui va me donner aussi une très belle explication en disant quand il se sépare, rappelez-vous, Esav vient pour faire la paix, il dit non, Nis'a venelecha, donc on va voyager, et qu'est-ce qu'il dit? Oui, qu'est-ce qu'il va dire? Et il a dit non, on va voir dans un Gilgoul prochain, on reviendra, et là on pourra on pourra être ensemble. Pour l'instant, non. Donc, on dit que dans Yaakov, quand il a prononcé cette phrase, c'était une allusion. On va revenir et là, on pourra. Et quand Rabbi, il a refusé à un moment donné de monter sur le dos de Antoninus, il a dit non, mais laisse-moi. C'est comme ça que je fais le tikkun de mon ancêtre à Esav, puisque Antoninus savait aussi qu'il était le tikkun de Esav. Quelque chose d'extraordinaire. Et juste pour terminer, avec un enseignement magnifique aussi de Ben Yoyada, du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim. Alors, il dit comme ça, et ça sera notre conclusion, on sait très bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rabbi Yehuda Hanassi est le rédacteur de la Mishnah. Et maintenant, il y a une question très intéressante, c'est on a toutes les lois orales, de la Torah orale, par quoi on va commencer? Donc, il y a 6 possibilités, puisqu'il y a 6 traités. Alors, Rambam, cette question-là est posée aussi par Rambam, il apporte une réponse assez intéressante. Il a dit que l'homme ne peut pas sans nourriture. Donc, pour la nourriture, on va commencer. Quel est le seul traité qui parle justement de la nourriture? C'est Zeraim, Zeraim, les semences. Donc, comment on va semencer? Alors, et si déjà on va commencer, puisqu'on doit manger, c'est obligatoire, on va commencer par le plus important, c'est Berachot. Et c'est le premier traité de la Mishnah, donc c'est Berachot. Et alors, si je dis que le plus important c'est Berachot, alors par quoi j'aurais dû commencer? Par Ketzad Mevalechin. Comment? Alors, c'est le 6e chapitre, alors que le premier chapitre, on commence par Arvit, le schéma. Alors, bon, Rambam essaie d'apporter une explication là-bas. Pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller voir. Il dit que, comme c'est une mitzvah de Horaïta, qu'on a voulu déjà profiter pour les brachot, schéma, bon, peu importe, mais ça ne répond pas très bien. Alors, le Ben Yoyada, il va dire quelque chose de magnifique. Mais d'où on apprend le schéma? Quelle est la première fois que le schéma apparaît? Donc, avant même que ça soit dans le livre de Devarim, mais on sait qu'au moment de mourir, Yaakov, il appelle ses enfants et il a un doute. Est-ce que vous n'avez pas de doute dans la Emouna? Évidemment, ils disent tous, il n'y a aucun souci, papa. Shema Israël, Shema Israël. Notre Dieu, c'est le tien, Hachem Echad. Et il répondra, Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Donc, c'est Yaakov le premier. Et donc, on doit la mitzvah, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, que la mitzvah, c'est Bizrut Yaakov, qu'on a le schéma. Donc, alors maintenant que l'on sait que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le nitzos de Yaakov, et quelle est la bracha, quelle est la tfila que Yaakov a imposée? C'est Arvit. Et par quoi on va commencer justement la Mishnah? Mematai korin shema be'arvit. C'est le soir. Et pourquoi? C'est pour rendre hommage à son ancêtre, à son Gilgul, qui était Yaakov. Et c'est pour ça qu'on dit, pourquoi on l'appelait Nassi? D'où vient ce mot Nassi? Bon, c'est le prince. Nassi, Nitzot, Shel, Yaakov, Avinu. Donc, ça, c'est encore une pointe magnifique. C'est le Chida qui nous dit aussi. Et on va voir, pour terminer aussi, quand il va passer 14 ans à étudier, Vaïkatz Yaakov Mishenato, il s'est réveillé de son sommeil. Et on dit, ne dit pas de son sommeil, mi Mishnato, il s'est réveillé de sa Mishnah. Parce que, évidemment, il s'est réveillé. Comment on sait que Yaakov connaissait la Mishnah? On avait vu ça, parce que quand il a enseigné à Yosef Ben Zekunim, et le Balatourim dit Zekunim, c'est les initiales des 6 traités de la Mishnah. Et c'est pour ça que on dit que grâce au mérite de la Torah orale, grâce au mérite de
Rabbi Yehuda Anassi, grâce au mérite de Moshe, de la prière qu'il a faite, hein, l'oméastim velo be'altim, même lorsque vous serez chez vos ennemis, tant que vous restez attaché à la Torah orale, et ça c'est l'héritage exceptionnel qu'on a eu de l'exil, le Talmud, la Mishnah qu'on a eu, et tant qu'on reste attaché à la Torah orale, eh ben, on ne pourra pas disparaître jusqu'à, évidemment, la venue du Mashiach. C'est ce que je vous souhaite à travers ces interprétations magnifiques de ce début de paracha de Toldot, puisque nous sommes tous les Toldot de Yitzhak et de Yaakov, eh ben, qu'on soit vraiment de fils, des héritiers dignes de ces patriarches. Excellent, ouais.